Correction de l'exercice de nomenclature, feuille numéro 2. Commençons par nommer notre première molécule. Pour cela, repérons notre groupement caractéristique. Il s'agit du groupement carbonyle. Ce groupement est situé au milieu de notre chaîne, donc il sera responsable de la famille des cétones. Ensuite, donc on saura qu'il y a terminaison O. Ensuite, nous repérons notre chaîne carbonée la plus longue et on numérote nos carbones de telle sorte que notre groupement soit sur le plus petit atome de carbone. Ensuite, nous repérons les groupements subsidiaires. Ici, notre groupement alkyle qui est un groupement méthyle sur le carbone numéro 2. Donc, nommons notre molécule, notre groupement subsidiaire qui sera le préfixe, donc 2-méthyle. On a 6 atomes de carbone, donc il s'agira de l'hexane. On retire le E et ensuite on met des tirets en mettant le numéro sur lequel se trouve notre groupement caractéristique et comme il est au milieu de la chaîne, ça sera une cétone. Donc le nom de notre molécule est le 2-méthylhexane 3-one. Molécule numéro 2 maintenant. Repérons notre groupement caractéristique. Il s'agit du groupement carboxyle situé en bout de chaîne. Donc, il s'agira de la famille des acides carboxyliques. Ensuite, on va repérer notre chaîne carbonée en commençant par le carbone qui porte notre groupement. On aurait pu aussi descendre, mais ça n'a pas d'importance puisqu'il y a à chaque fois le même nombre de carbone. Ensuite, on numérote notre chaîne. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, notre chaîne contient 8 atomes de carbone. Donc, il s'agira de l'octane. On retirera le E pour mettre la terminaison de la famille des acides carboxyliques, c'est-à-dire la terminaison OIque. Maintenant, le groupement subsidiaire. On constate qu'il y a un groupement éthyle sur le carbone numéro 6. Donc, le nom de notre molécule sera acide. « 6-éthyle, octane. On ne met pas le E et on met la terminaison de la famille, c'est-à-dire OIque. Notre molécule 2 se nomme l'acide 6-éthyloctanoïque. Toutes les molécules qui suivent, sont donc de la 3 à la 8, sont de forme topologique, c'est-à-dire que ne sont pas représentés les carbones accompagnés de leurs hydrogènes, ne seront représentés que les groupements caractéristiques et les liaisons entre les carbones. Donc pour pouvoir voir qu'il y a un carbone, à chaque fois il y a une cassure, donc un changement de direction en forme de zigzag qui indique qu'il y a présence d'un carbone. Passons à la correction de la molécule numéro 3 en repérant le groupement caractéristique. Ici, il s'agit du groupement carbonyle. Nous n'écrirons pas, on l'a déjà écrit, à la molécule numéro 1. Donc notre carbonyle, cette fois-ci, il est en bout de chaîne. Donc il s'agira de la famille des aldéhydes. On va numéroter notre chaîne carbonée en commençant par le carbone qui porte notre groupement. 1, 2, donc vous voyez, il y a une cassure. 3, 4, 5, 6 et 7. Il y a 7 atomes de carbone, donc il s'agira de l'heptane, terminaison al pour la famille des aldéhydes. Et nous allons maintenant repérer nos groupements subsidiaires. Ici, il y en a deux traits, donc 2 méthyles qui sont chacun sur le carbone 4 et 5. Donc notre nom sera 4,5-. Ne pas oublier de mettre 10 pour dire qu'on a 2 groupements méthyles. 10 méthyle, heptane, terminaison des aldéhydes, c'est-à-dire al. Notre molécule se nomme 4,5-diméthylheptanal. Molécule numéro 4. Repérons notre groupement caractéristique. Il s'agit du groupement hydroxyle. Ici aussi, dans la molécule numéro 5, on a aussi le groupement hydroxyle.
On peut aussi l'appeler hydroxy, ça n'a pas d'importance. Numérotons notre chaîne carbonée de la molécule numéro 4. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 atomes de carbone. Il s'agit du pentane. Notre groupement OH hydroxyle est sur le carbone 1. Il ne sera pas nécessaire de mettre 1. On peut directement marquer pentanol. Si vous marquez pentane 1-ol, vous ne pouvez pas être compté faux. Molécule suivante. Molécule numéro 5. Nous allons numéroter notre chaîne carbonée de telle sorte que notre groupement hydroxyle soit sur le plus petit atome de carbone. On va commencer par la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, on va repérer notre groupement subsidiaire, un bâton, donc un groupement méthyle sur le carbone numéro 4. Il s'agira du 4-méthyle heptane. Cette fois-ci, on est obligé de mettre le numéro du carbone sur lequel est le groupement, c'est-à-dire le carbone numéro 3, -ol pour la terminaison des familles des alcools. Molécule numéro 6. Repérons notre groupement caractéristique. Ici, il s'agit du groupement carbonyle. Comme pour la première, notre groupement se trouve au milieu de la chaîne, donc il s'agira de la famille des cétones. Ensuite, nous allons numéroter notre chaîne pour que le groupement soit sur le plus petit atome de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Nous repérons ensuite nos groupements subsidiaires. Ici, un groupement méthyle sur le carbone numéro 5. Notre molécule s'appellera le 5-méthyle. 7 atomes de carbone, donc pentane. Notre groupement est sur le carbone numéro 3, donc -3-on. 5-méthylheptane 3-on. Molécule numéro 7. Notre groupement caractéristique est le groupement carboxyle, comme pour la molécule numéro 2, située en bout de chaîne. Il s'agira alors de la famille des acides carboxyliques. Numérotons notre chaîne carbonée. 1, 2, 3, 4, 5. Notre molécule sera l'acide pentane. On retire le E et on y ajoute la terminaison des acides de la famille des acides carboxyliques, c'est-à-dire oïque, acide pentanoïque. Dernière molécule, molécule numéro 8, on repère notre groupement caractéristique. Il s'agit du groupement carbonyle en bout de chaîne, donc famille des aldéhydes. On numérote notre chaîne carbonée en commençant par le carbone qui porte le groupement des aldéhydes, le groupement carbonyle responsable de la famille des aldéhydes. 1, 2, 3. On a un groupement méthyle sur le carbone numéro 2. Il n'y a pas le choix, il est obligé d'être sur le carbone numéro 2, sinon notre chaîne serait plus grande. Il ne sera pas nécessaire de marquer le numéro, puisqu'il n'y a pas le choix. Notre molécule s'appellera méthyle. 3 atomes de carbone, donc propane. Terminaison al pour la famille des aldéhydes. En réalité, il s'agit du 2-méthylpropanal, mais le 2 n'est pas nécessaire. Je vous remercie.